Bonjour à tous, aujourd'hui exercice sur la dérivation et les études de variation à destination donc des premières technologiques. On est sur les débuts, et une fonction ici du second degré définie sur l'intervalle 0,10. Et f de x est égal à x2 moins 10x. Quatre petites questions, on calcule tout d'abord la dérivée. Alors là, il faut connaître son tableau des dérivés, je vais le rappeler ici. Donc, dans le cours, option à prendre que chaque expression, on peut lui associer, on appelle ça dérivée. Donc ici, à connaître x2, la dérivée, c'est 2x, à connaître absolument par cœur. Ici, vous mettez un coefficient devant, ce qui n'est pas le cas ici. Eh bien, ax2, pour dériver, vous ferez 2 fois a fois x. Donc quand on dérive un carré, il reste encore un x, on fait bien attention. Ensuite, quand on dérive x, ça donne 1. Et quand on dérive quelque chose fois x, donc une constante fois x, ax, eh bien, la dérivée, c'est a. Formule plus générale, ax plus b, la dérivée, c'est a. Quand on a une constante ici, la dérivée est 0. Donc il ne nous reste que la pente. Ça veut dire qu'ici, f' de x, on va d'abord dériver x2, ça fait 2x, on recopie le signe moins, et on dérive 10x, on l'a vu. C'est du ax avec a égale ici 10, donc on a le moins qui était là, moins 10. Ça, c'est donc la dérivée de f. Donc je répète, x2 donne 2x, ça c'est du par cœur. On recopie le moins. Ici 10x, on ne garde que la pente, on ne garde donc que le 10. Ensuite, on fait le signe. Alors là, au programme, on a les fonctions du second degré, les fonctions ici du premier degré. Donc pour trouver le signe, il faut d'abord chercher quand est-ce que s'annule cette fonction. Donc on résout d'abord 2x moins 10 égale 0. Ça donne 2x égale 10. On divise ensuite par 2 des deux côtés. X égale 5. Et on peut à présent donc faire le tableau de signes. Alors on est sur 0, 10. On place donc notre racine qui est 5. La racine, c'est le nombre qui annule 2x moins 10. D'accord. Alors 2x moins 10, c'est f'. On met donc un 0 sous le 5. D'accord. On peut même tracer comme ça un petit trait. Et pour le signe, on regarde la pente de cette expression. Le coefficient de x, c'est donc la pente. Le coefficient, il est positif. C'est un nombre positif, donc on va mettre un plus après 0. On met après le 0 le signe de la pente, d'accord? Et donc ici, avant, on va mettre un moins. Pour la question 3, une fois que vous avez le signe de f', le cours dit que si f' est négatif sur un intervalle, f y est croissante. Donc là, on va mettre une flèche. Si f. Ensuite, on a vu que quand f' est négative, la fonction f était décroissante. Donc ici, on met une flèche qui descend. Ici, en 5, on aura ce qu'on appelle une tangente horizontale. Donc on est sur un minimum parce qu'ici, après, on a une dérivée positive, donc une fonction qui est croissante. Et ça, c'est donc les variations de f. On va mettre les valeurs des images. Donc il faut calculer f de 0, f de 5 et f de 10. Donc, sans calculatrice, on va remplacer dans f. D'accord, pensez à ne pas remplacer dans f', c'est x carré moins 10x. Donc je remplace, f de 0, ça fait 0 carré moins 10 fois 0. Tout ça fait 0. Et on indique un 0 ici. Ensuite, f de 5, c'est donc 5 au carré moins 10 fois 5, 5 au carré, 25, moins 50, ça fait donc 25 moins 50, moins 25. Donc on a un minimum qui est moins 25 atteint pour x égale 5. On remplace ensuite par 10, donc 10 au carré moins 10 fois 10. 10 au carré, ça fait 100, moins 100, ça fait 0. Donc on a un petit 0 ici. Maintenant, on vous demande l'équation d'une tangente. Donc ça, c'est du cours. La tangente au point d'abscisse 0, elle a pour équation y égale f' de 0 multiplié par x moins 0 plus f de 0. La formule générale dit que la tangente au point d'abscisse petit a pour équation y égale f' de petit a fois x moins petit a plus f de petit a. Donc ici, vous voyez, j'ai remplacé petit a par 0. Il me faut donc f de 0. Ça tombe bien, je viens de le calculer. f' de 0, je remplace dans f', c'est donc 2 fois 0 moins 10. Vous voyez ici, j'avais 2x, j'ai donc 2 fois 0 moins 10. Fois 0, ça vaut 0, il me reste moins 10.
Donc je remplace y égale f', c'est donc moins 10, fois x moins 0 qui vaut x, plus f de 0 qui vaut 0. Donc y égale moins 10x, c'est l'équation de notre tangente au point d'abscisse 0. Et l'exercice est terminé. Alors on va quand même aller regarder sur GeoGebra cette courbe. Voici ce qu'on obtient. Donc ici, on a bien décroissance, croissance, un minimum qui est atteint ici, donc au point de coordonnées 5 moins 25. Voilà. Et ensuite la tangente. Donc, vous voyez que quand on se rapproche du point d'abscisse 0, la tangente et la courbe sont confondues quasiment. Donc, c'est ça la notion de tangente. Et on a terminé ce petit exercice. À très bientôt.